Salut à tous et bienvenue sur Parole de Vie TV. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'argent et comment le gérer selon la Bible. Vous savez, ce n'est pas un sujet tabou. La Bible en parle énormément. Première chose à comprendre, et c'est fondamental, l'argent appartient à Dieu. Dans AG 2:8, c'est très clair. L'argent est à moi et l'or est à moi. Ça change tout? Non. On n'est pas propriétaire, mais gestionnaire de ce que Dieu nous confie. Parlons des dettes maintenant. La Bible est très claire là-dessus. Romains 13:8 nous dit « Ne devez rien à personne ». Pourquoi? Parce que les dettes nous rendent esclaves. Comme le dit si bien Proverbe 22:7. L'emprunteur est l'esclave du prêteur. Alors, vivons selon nos moyens, c'est la clé. Et la sagesse dans tout ça. Proverbe 21:20 nous donne un conseil en or. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. En d'autres termes, planifiez, économisez, réfléchissez avant de dépenser. C'est ça, la gestion biblique. La générosité, parlons-en. Proverbe 11:25 nous promet. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Donner, ce n'est pas perdre, c'est semer. La dîme et les offrandes ne sont pas des contraintes, mais des opportunités de bénédiction. Malachie 3:10 nous promet même que Dieu ouvrira les écluses des cieux pour ceux qui sont fidèles. Un autre point crucial, le contentement. Comme le dit 1 Timothée 6:6, la piété est une grande source de gain quand on se contente de ce que l'on a. L'avidité. Un piège. L'argent doit rester un serviteur, pas devenir notre maître. Jésus l'a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors, comment mettre tout ça en pratique? Utilisez votre argent pour glorifier Dieu. Prenez soin de votre famille, aidez les autres, soutenez l'œuvre de Dieu. Quand vous gérez vos finances avec sagesse, vous démontrez votre fidélité et Dieu peut vous confier davantage. Si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu qui édifie et qui transforme. Activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau message inspirant sur Parole de Vie TV. Que Dieu vous bénisse abondamment.